Pyatigorsk est le siège du district fédéral du Nord-Caucase. C'est une station du cours qui attire beaucoup de touristes par ses prestations thérapeutiques, parmi lesquelles les bains de boue et les eaux minérales curatives. Tout d'abord, Pyatigorsk est souvent associé à Mikhail Lermontov, un grand poète et écrivain russe qui a passé une part tragique de sa vie au Caucase et a décrit Pyatigorsk dans ses chefs-d'œuvre. Pyatigorsk est plein d'endroits naturels et architecturaux dont l'histoire suscite l'intérêt des visiteurs. Aujourd'hui, nous voulons vous en parler. Bonjour, nous sommes dans le parc Svetnik et ce beau bâtiment derrière moi est la galerie Lermontov. La galerie Lermontov est un des sites les plus reconnaissables de Pyatigorsk. Elle est un magnifique bâtiment bleu qui ressemble à un château de contes de fées. Il y a la salle de concert et la salle d'exposition, les plus anciennes de Pyatigorsk. La galerie a ouvert ses portes en juillet 1901. Comme son inauguration a coïncidé avec la date du duel tragique du poète Lermontov, elle a été nommée à son honneur. Au début du XXe siècle, les constructions ornées de métal et de verre étaient en vogue, et la galerie est un nom. C'est un complexe d'une salle de théâtre, une galerie piétonne, à partir de laquelle les visiteurs se rendent à la bibliothèque et au restaurant. Après la révolution de 1917, le premier théâtre soviétique y a été ouvert. Il a vu de nombreuses personnes célèbres de l'époque, telles que le grand chanteur Fyodor Chalapin, l'actrice Maria Yermolova, le poète Vladimir Mayakovsky et beaucoup d'autres. De nos jours, la galerie est un centre culturel important qui abrite des concerts et des expositions. Le parc Svetnik, où se trouve la galerie, est aussi la destination touristique remarquable. Les gens viennent pour admirer la beauté des fleurs saisonnières et pour bien passer le temps dans le café ancien de Goukassov. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter l'endroit le plus populaire entre les couples amoureux de Pyatigorsk. La porte ou l'arc de l'amour est un des endroits les plus merveilleux de Pyatigorsk. Les touristes l'adorent parce qu'il donne une vue magnifique sur les montagnes du Caucase. C'est un arc composé de grands blocs de pierre qui ressemblent à deux montagnes reliées par un pont. Des habitants les appellent une porte solaire parce qu'en beau temps, il est possible de voir le lever et le coucher du soleil d'ici, et même le sommet de l'Elbrus, la plus haute montagne de l'Europe. L'histoire de la porte de l'amour, ou comme on appelle aussi la porte du soleil, commence dans les années 1980. Mais il y a aussi une hypothèse qu'elle a été construite par des étudiants en 1960. La raison exacte et les circonstances de leur apparition ne sont pas connues. Mais parmi les habitants, il y a une légende très ancienne. On dit que la bataille entre les géants Elbrus et son fils Bishtaw pour l'amour de la jeune fille Mashuka s'est passée à cet endroit. Tous les trois sont morts au combat et se sont transformés en montagnes. Mais avant cela, Mashuka, en voyant le corps sans vie de son bien-aimé Bishtaw, a éclaté en larmes, et ces larmes se sont transformées en pierres comme elle-même. C'est de ces pierres que fut construite la porte de l'amour. Aujourd'hui, des jeunes mariés viennent à cet endroit et font des vœux. Pour qu'ils se réalisent, il ne faut que passer la porte 3 fois. Bienvenue sur le mont Mashuk, une des plus belles attractions de la ville de Pyatigorsk. Mashuk est une curiosité principale et un symbole de Pyatigorsk. C'est au pied de Mashuk où la construction de la ville a commencé. Mashuk est une montagne magmatique. Il y a longtemps, le magma l'a élevé en hauteur de 993 mètres. Pourtant, la montagne n'est jamais devenue un volcan. Un téléphérique d'une longueur de 964 mètres mène au sommet. Il y a aussi une tour de télévision et un poste d'observation. Le téléphérique de Pyatigorsk est ouvert tous les jours de 10h à 20h. Un billet aller simple coûte 210 roubles. Un aller-retour 360 roubles. La longueur du chemin de randonnée vers le sommet de Mashuk est de 4 km. Les principaux endroits mémorables de Pyatigorsk, chantés par les classiques, sont situés sur Mashuk. Il s'agit de la grotte de Lermontov, le belvédère chinois, des kiosques thermales et de bancs de boue curatifs.
Au pied de Machouk se trouve le lieu du duel fatal du poète Lermontov. Le mont Machouk a été reconnu comme monument naturel en 1961, réserve d'État en 1972, et en 2004, on lui a aussi attribué le statut de réserve historique et culturelle d'État. Bonjour, nous sommes sur l'un des sites les plus célèbres de Pyatigorsk, le lieu du duel de Lermontov. Vous verrez ce lieu légendaire et apprendrez son histoire. Beaucoup de gens savent que la ville de Pyatigorsk est étroitement liée au grand poète russe Mikhaïl Lermontov. L'action de son roman célèbre, Le héros de notre temps, se déroule à Pyatigorsk. Le lieu du duel de Lermontov, c'est une petite clairière près de Pyatigorsk sur la pente nord-ouest du mont Machouk. C'est ici que le 15 juillet 1841, à l'âge de 26 ans, le classique de la littérature russe a trouvé sa mort. Le duel avec le major Martynov s'est avéré fatal pour le génie. La première pierre sur le site de la mort de Lermontov a été battue par les photographes locaux Angel et Raev en 1878. 3 ans plus tard, un modeste obélisque était érigé ici. Le monument a une forme pyramidale classique. Au centre se trouve le buste en bronze du poète dans une niche ronde. Les années de la vie de Mikhaïl Lermontov sont écrites en dessous. Le monument est entouré d'une clôture carrée de lourdes chaînes de métal avec 4 vautours dont la tête est détournée exprimant le deuil. Chaque année, le 15 juillet, des lectures de poésie ont lieu ici. Le monument est l'un des endroits les plus visités. Bonjour, nous sommes au Proval. Je vais vous parler de cet endroit unique de Pyatigorsk. Le Proval a été mentionné dans le roman Le héros de notre temps d'après Lermontov. C'est la raison pour laquelle les gens du monde entier désirent le voir, mais aussi grâce à son eau minérale curative. À côté du Proval, on peut observer la statue d'Ostap Bender, le protagoniste du roman Les 12 chaises. Le monument nous rappelle un moment du livre quand Ostap vend des tickets à des vacanciers naïfs. Dans ses mains, on voit un ticket poli. Le tunnel a été construit grâce à la grande contribution du marchand local Lazarik. Avant cette construction, les visiteurs grimpaient le sentier du pierre et du sable. En 1837, les frères Bernardassi ont érigé un pont du bois au-dessus du lac. Les gens les plus courageux pouvaient profiter d'un grand panier pour descendre et découvrir le lac. Le scientifique Pala a décrit les caractéristiques du lac. Aujourd'hui, la profondeur du lac est de 8 à 10 mètres en fonction de saison. Le diamètre du lac est de 15 mètres et le haut est 41 mètres. En été, la température de l'eau arrive à 42 degrés Celsius et en hiver, 22 degrés Celsius. Bonjour tout le monde, nous sommes dans le parc Tsvitnik au cœur de Pyatigorsk. Il y a beaucoup de monuments historiques et culturels ici et nous allons maintenant visiter l'âme d'eux, qui est directement liée à l'histoire des eaux minérales. Depuis le début du XXe siècle, l'aigle est devenu un symbole des eaux minérales du Caucase. Cela est dû à l'installation de la première sculpture d'aigle à Pyatigorsk et bien sûr à la légende caucasienne de l'aigle et du serpent. L'intrigue de la composition sculpturale Un aigle tourmentant un serpent était basée sur une légende de montagne sur la façon dont un serpent a mordu un aigle. Mourant, il a rampé jusqu'à une source de guérison, a bu de l'eau, en a humidifié ses blessures et sa force lui est revenue. L'aigle s'est levé, a vu le serpent, s'est précipité dessus et a commencé à le tourmenter. Ainsi, l'aigle est devenu la personnification de la force des eaux minérales du Caucase, et le serpent personnifiait les maux et les maladies surmontées par les eaux médicinales. La première sculpture d'un aigle a été installée le 1er mai 1901. Maintenant, c'est la date de naissance du symbole des eaux minérales du Caucase. L'aigle a été installé sur le site de la première source chaude d'eau minérale curative ouverte à Pyatigorsk, à partir de laquelle toute l'histoire de la ville a commencé. Sous l'aigle, il est possible de remarquer un espace de couler les eaux minérales.